Il est 7h45, David Oussillou, un nouveau délai de 48 heures pour trouver une solution à la crise politique. Oui, d'ici le week-end, un nouveau Premier ministre devrait être nommé. L'ex-locataire de Matignon l'a dit hier soir à la télé, aux 20h de France 2. Je sens qu'un chemin est possible encore, il est difficile, et j'ai dit au président de la République que les perspectives de dissolution s'éloignaient et que je pense que la situation permet pour le président de nommer un Premier ministre dans les 48 prochaines heures. Vous avez entendu les termes, je sens, je pense. On n'a rien d'évident encore dans la bouche de Sébastien Lecornu. Même l'hypothèse d'un gouvernement qui serait plus à gauche semble s'éloigner. Bonjour Marc Pénat. Bonjour. Député socialiste des Bouches-du-Rhône, élu à Aix-en-Provence. Il paraît que vous avez la trouille. Je ne sais pas si c'est moi, si c'est le groupe politique ou le parti auquel j'appartiens. Non, nous n'avons pas la trouille, nous sommes sereins, il faut rester serein dans une période très difficile. Mais la peur de retourner aux urnes, chez la plupart des députés, c'est raconté par la presse ce matin. Tout le monde panique, dit une conseillère en communication. Moi, je ne panique pas. S'il fallait retourner aux urnes, on retournerait aux urnes. Simplement, je pense que la dissolution n'est pas une solution politique. Elle amènera soit le même, soit elle amènerait ce qui, pour moi, et pour mon pays, m'inquiète beaucoup, le Rassemblement national au pouvoir. C'est ça qui vous ferait peur, alors ? Ah, d'abord, oui. D'abord cela. Maintenant, ça serait le verdict des urnes, attention. Mais je crois vraiment qu'aujourd'hui, on a besoin d'autre chose que du programme appliqué, même en partie, du Rassemblement national. Ce matin, vous n'êtes pas au Palais Bourbon, mais dans votre circonscription. C'est là qu'il faut être. Vous vous doutez, et vous avez entendu ce que les électeurs ont à vous dire. Occupez-vous de notre quotidien. Mais les électeurs, en l'occurrence les citoyens, ont raison. Ils ont raison. Depuis un an, l'Assemblée a travaillé. Mais la situation politique de cette Assemblée a entraîné énormément de blocages. Et donc l'impression extérieure, au bout d'un moment, c'est que les disputes, les chicailles entre les partis politiques ne sont plus simplement une question de débat démocratique, mais deviennent un huis clos où le citoyen se trouve exclu ou ne comprend plus rien à ce qui se passe. Et donc c'est le résultat aussi du vote des Français avec ces trois blocs difficilement réconciliables ou conciliables, mais en l'occurrence, nous les socialistes, nous avons dit que dans cette période de crise, on ne pouvait pas recommencer les mêmes causes produiront les mêmes effets. Après M. Barnier, M. Bayrou, M. Lecornu iraient vers les mêmes problèmes. Alors qu'est-ce qui vous fait dire que l'heure de la gauche a sonné aujourd'hui ? Ce qui me fait dire, c'est que d'abord, on ne nous a pas essayé, si je puis dire. À vous aussi, vous dites ça ? Oui, et je pense que, oui, je le dis dans d'autres modalités, mais lorsque, il y a un an, il y a eu un vote, nous n'avions pas la majorité, mais nous sommes arrivés en tête. Et selon moi, le président de la République aurait dû en tenir compte plutôt que de chercher une majorité improbable qui aujourd'hui se disloque entre les LR et le bloc central. Et donc nous avons dit que nous étions disponibles, les socialistes en particulier. Aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, oui, nous demandons à ce qu'il y ait un gouvernement majoritairement de gauche et un Premier ministre issu de la gauche. Mais Marc Pénat, la dernière fois que la gauche a été au pouvoir, c'était François Hollande, président de la République, ça s'est terminé comme ça. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat. Pourquoi ce serait différent ? Ça serait différent parce que le Parti socialiste s'est reconstruit depuis, que la crise majeure que nous avons vécue, là je parle des socialistes, est derrière nous, que nous avons rééquilibré la gauche par rapport à d'autres formations de la gauche, et que donc aujourd'hui, il y a beaucoup moins de divisions, il n'y a plus les frondeurs. Moi, je vous parle des mesures que vous pourriez apporter. Les mesures, elles sont claires aujourd'hui. L'abrogation de la réforme des retraites. Oui, alors, pour l'instant, dans un premier temps, la suspension. Ouais. Parce qu'il faut regarder ensuite les modalités. Il faut regarder quelle réforme, parce qu'il faut une réforme des retraites. Quelle réforme on pourrait proposer. On a travaillé là-dessus. Mais d'abord, la suspension pour apaiser le pays. Suspendre, ça veut dire qu'on ne part plus à 63 ans, alors ? Par exemple, cette année ? Non, ça veut dire qu'on ne part plus à 63 ans. Et ça va coûter combien, ça ? Vous le savez ou pas ? Parce que quand on lit le ministre démissionnaire, il dit des centaines de millions d'euros rien que cette année. C'est pas grave ? Ce n'est pas grave. Si nous trouvons rapidement un équilibre budgétaire, les moyens de financer ce surplus, non, ce n'est pas grave. Dans le contexte actuel, on compte notre dette ou notre déficit par milliards. Et quand on nous explique que c'est les retraites qui font le déficit, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La retraite, c'est le patrimoine des Français, c'est leur cotisation. Il faut préserver cette retraite par répartition. Il ne faut pas
cette réforme brutale qui est passée par 49.3. Il faut discuter à nouveau. Et nous proposons de suspendre et de discuter au Parlement. Et vous savez qu'au Parlement, comme dans nos pays, la majorité de la population, la majorité des parlementaires n'est pas favorable au passage à 64 ans. Vous êtes certain, Marc Pénac, qu'il n'y a pas plus urgent pour le quotidien des Français, le doublement des franchises médicales? Ça, c'était dans le programme du gouvernement précédent. Oui. Ça, vous réclamez pas la suspension, ça? Écoutez, nous faisons par étapes. On a 3 axes centraux, les retraites, le pouvoir d'achat des Français, et nous proposons de baisser la CSG pour qu'il puisse y avoir du salaire supplémentaire pour les Français, et puis la justice fiscale. Parce que dans une période qui est difficile du point de vue des déficits publics, dans une période qui a vu les revenus du capital être moins taxés que les revenus du travail de manière générale, il faut revoir la copie et il faut que ceux qui en ont les moyens puissent mieux contribuer à l'effort collectif, parce qu'à ce moment-là, d'autres comprendront cet effort. Donc pour des hausses l'instant, c'est pas le cas. Des hausses d'impôts pour les plus riches. Oui, pour les très très riches. Je ne sais pas si vous avez vu ce que nous proposons. C'est vraiment des revenus très 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 élevés. Ça touchera pas le cadre supérieur, ni même le patron petit ou moyen. Donc nous voulons faire contribuer des gens qui ont souvent des niches fiscales, qui ont souvent optimisé, comme on dit dans le jargon fiscaliste, leur impôt. Aujourd'hui, il faut qu'ils contribuent davantage, non pas pour les punir, mais parce que le pays en a besoin et qu'ils sont des citoyens comme les autres. Faire payer les très riches, suspendre la réforme des retraites, voilà ce que propose Marc Pénac, ce que proposent les socialistes. Et le pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat. Merci, Merci bonne à journée. vous.